Ma reine, on sait que tu es en congé sabbatique, donc voilà, mais on a besoin de toi encore une fois. Eh bien, écoutez, mes Français, oui, je sais, vous faites que de me contacter, donc voilà, parce que ben, vous en pouvez plus d'entendre des conneries sur les plateaux télé. Je suis d'accord avec vous. À un moment donné, les médias, est-ce que vous pouvez vous rentrer dans votre putain de tête borgne qu'à un moment donné, ce n'est pas le vote des députés, c'est le vote des Français. Chaque fois, vous en revenez, cette motion de censure, c'est LFI et le RN qui avons décidé. Non, ce sont les électeurs. Demandez à la France insoumise et au reste du nouveau Front populaire, je parle les têtes de parti, demandez au RN, ils vous diront on a fait ce que nos électeurs nous ont demandé. La majorité des électeurs du RN ne voulaient pas de la proposition de Barnier. La majorité des électeurs du nouveau Front populaire n'en voulaient pas non plus. Quand est-ce que vous allez vous mettre dans votre putain de tête que c'est le peuple qui décide? Ce n'est pas les députés qui décident. Les députés sont là pour faire ce que leurs électeurs leur demandent. Est-ce que vous allez vous mettre ça en tête, les médias? Oh, les chaînes d'information, quand est-ce que vous allez parler du choix du peuple, de leur volonté à ne pas se faire exécuter par la mesure que Barnier voulait prendre? Le projet qui est proposé par Barnier, c'était un suicide collectif pour la plupart des Français. Quand est-ce que vous allez parler du choix des Français? Pendant que hier vous faisiez vos tambouilles politiques sur vos plateaux télé avec vos journalistes sur place en train de prendre la parole pour critiquer, pour juger, pour ci, pour ça, à un moment donné, vous n'étiez pas là pour vous rendre compte que dans les partis politiques, les élus recevaient des appels et des mails de citoyens pas contents qui ne voulaient pas du projet de loi Barnier. À un moment donné, tu ne veux pas du projet que Barnier met en place. Tu contactes ton parti. Tu es un électeur. Tu dis je n'en veux pas. Je veux la motion de censure. Plus de personnes le disent, plus au final, eh ben oui, les députés vont dans le sens de leurs électeurs. C'est normal. Là, moi, je suis en train de me faire contacter de tous les côtés depuis ce matin, ça n'arrête pas, par des Français hystériques, en train de dire encore une fois, on nous méprise. On ne parle pas de nous, de notre volonté à ne pas nous faire exécuter par des décisions encore politiques. On était contre. Le RN n'a rien fait. Et le nouveau Front populaire non plus. C'est pas parce qu'ils ont mis un vote pour sortir Barnier que forcément ça veut dire que c'est leur décision, c'est la décision des électeurs. Quand est-ce que vous allez parler des Français, des électeurs qui étaient opposés et qui ont demandé cette motion de censure? Vous dites que Marine Le Pen, c'est un jeu politique? Non, non, pour une fois, non. Et le nouveau Front populaire non plus. Pourquoi ils ont voté ensemble? Parce que leurs électeurs n'en voulaient pas. Parce que leurs électeurs voulaient la motion de censure pour éviter que ce projet de loi finance leur tombe dans la gueule et qu'ils soient condamnés pendant des années et des années. Faire des économies, ils y sont pas opposés, mais pas sur leur confort de vie. Ils ont suffisamment donné, les Français. Ils donnent chaque année des milliards qui passent où? Pas où il faut. À un moment donné, vous voulez faire des économies, c'est simple. C'est très simple. Autrement que sur des foyers. Ce n'est pas aux classes moyennes ni aux classes défavorisées de se faire ponctionner. La ponction lobaire permanente, ça suffit. Ils en ont assez. Vous êtes incapable de gérer l'argent des Français et vous leur demandez de payer encore plus. Mais ils ne veulent pas payer plus et ils n'ont pas payé plus. C'est vous qui n'avez pas su gérer l'argent. C'est pas eux. C'est vous qui endettez la France. C'est pas eux. Eux, ils travaillent comme des cons tous les jours pour remplir des caisses de l'État. Avec de l'argent qui part en fumée. Macron, où est passé l'argent?
Faudrait peut-être chercher où il est passé, parce qu'il n'est pas passé là où il fallait. Les institutions de la République sont en mort cérébrale. Où est passé l'argent? Où il a été injecté pour les Français? Nulle part. Sinon, les institutions de la République ne seraient pas dans cet état. Vous voulez faire des économies sur la santé des Français. Mais la santé, c'est ce qui est nécessaire pour pouvoir travailler en bonne santé, justement. Vous voulez que de l'argent rentre dans les caisses de l'État? Vous êtes incapable de mettre en place, vous les politiques, une véritable politique? Eh ben oui. De quoi? De production. Ce qui remplirait les caisses de l'État. Vous ponctionnez l'argent des Français dans vos propres comptes en banque. Regardez combien vous touchez pendant que la majorité des Français ne sont plus capables de se chauffer ou de se nourrir. Et vous leur demandez de payer encore plus, mais ils ne payeront pas plus. Et à chaque fois que vous proposerez quelque chose qui ira en leur défaveur, eh ben ils s'y opposeront et leur parti politique, puisque eux sont les électeurs et qu'ils ont des députés qui sont là pour les représenter, vont tout simplement faire motion de censure sur motion de censure jusqu'à ce que le projet soit accepté par le peuple français. Voilà comment ça va se passer. Donc quand est-ce que vous, sur les plateaux télé, et vous, au final, le gouvernement, vous allez vous remettre en question et dire que peut-être que les Français, n'ont pas voulu de cela, parce que ça les impacterait trop, parce qu'ils ont déjà assez donné et qu'ils ne veulent pas donner plus, pour des gens qui ont été incapables de gérer la France et les finances de la France. Maintenant, Macron, je vais te répondre pour la énième fois. Ton Premier ministre ne doit être ni de droite ni de gauche. Ça doit être un centriste. C'est pour ça que je t'ai dit Édouard Philippe. Si tu mets un Premier ministre de gauche, ça va poser problème à la droite. Si tu mets un Premier ministre de droite, ça va poser problème à la gauche. Pour éviter justement que ça recommence le même bordel, il faut que tu prennes un Premier ministre centriste, mais qui est capable de travailler avec la droite et la gauche. Je sais qu'Édouard Philippe a des problèmes avec le Rassemblement national, mais dans l'intérêt des Français, il a la possibilité d'arriver à travailler avec tout le monde. Il faut savoir se remettre à sa place un petit peu et penser à l'intérêt du peuple français. Il faut que tu prennes un Premier ministre centriste. Un Premier ministre de centre, je te le répète. Parce qu'un Premier ministre de gauche, tous les électeurs de droite vont se sentir tout simplement lestés. Tu prends un Premier ministre de droite, c'est les électeurs de gauche qui vont se sentir lestés aussi. Ils vont se sentir insultés. Tu peux pas mettre un Premier ministre et de droite et de gauche. Tu ne peux pas. Tu mets deux Premiers ministres dans ce cas-là. Un Premier ministre du nouveau Front populaire et un Premier ministre de la droite. C'est pas possible d'avoir deux Premiers ministres pour satisfaire tout le monde. Tu dois prendre un Premier ministre de centre. Et qui n'est pas non plus trop à droite ni trop à gauche. Un Premier ministre qui est au milieu, ni de droite ni de gauche, et de droite et de gauche. Après, comment il doit constituer son gouvernement? Combien il y a de partis politiques? Combien il y a de places de ministres? Je suis désolée, chaque parti politique peut être représenté dans le gouvernement. Tu prends un Premier ministre RN. Enfin, tu prends un Premier ministre centriste. Exemple, Édouard Philippe. Tu mets exemple en ministre de l'Intérieur, tu mets exemple Bardella. En ministre, donc voilà, des solidarités, tu mets exemple Mathilde Panot. Je donne des exemples. Hein. Pour exemple, le Premier ministre de la Justice, tu mets quelqu'un, exemple Ciotti. Pour un ministre, exemple des Outre-mer. Tu prends quelqu'un, soit au RN, soit au final à gauche. Et tu constitues non mais je crois qu'ils sont cons. Je crois que vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi les Français ont voté comme ça.
Ils veulent être représentés au gouvernement. Ça veut dire avoir des ministres qui les représentent, des ministres de leur parti. En prenant des élus de chacun des partis politiques, tu crées un gouvernement. Oui, vous allez devoir travailler ensemble. Vous ne pensez pas tous pareil. Vous avez des discordances. Mais vous avez un seul but commun, satisfaire les Français. Donc vous avez un Premier ministre que vous prenez au centre. Vous mettez le ministre de l'Éducation. Vous mettrez quelqu'un de gauche. Vous prenez un ministre, donc voilà, de l'Intérieur. Vous prenez quelqu'un du RN. Vous prenez un ministre de la Justice. Vous le prenez chez les LR. Vous mettez un ministre, donc voilà, de la Santé. Vous le prenez, donc voilà, chez les centristes. Et vous constituez un gouvernement qui représente tous les partis politiques. Vous allez les chercher, vos ministres, dans chacun des partis politiques français. Vous mélangez à la tête de l'État tous les partis politiques dans un gouvernement ensemble. Et là, les Français seront contents. Ceux qui voulaient avoir un ministre RN, ben ils auront un ministre RN à son poste. Ceux qui veulent un ministre, donc voilà, qui est de gauche, ben ils auront un ministre PS, ils auront un ministre PCF, ils auront un ministre La France Insoumise, et donc voilà, et vous constituez un gouvernement, je vous rappelle, Modem, La République En Marche, Horizon, 3 partis, vous choisissez un ministre de chaque parti et vous le mettez au gouvernement. Vous avez le RN et vous avez les LR. Vous mettez un ministre LR, un ministre RN à un poste bien spécifique. Dans les partis de gauche, vous avez le PS, le PCF, Europe Écologie Les Verts et au final, la France Insoumise. Au final, vous avez 4 ministres dans la France Insoumise que vous devez choisir à un poste différent chacun. Vous avez 2 ministres de droite à devoir trouver avec la France Insoumise et avec le RN et les LR. Ça fait 4, 5, 6. Vous avez 3 partis centristes et le Premier ministre de centre. Ça fait un Premier ministre de centre et 3 autres ministres de chacun des partis politiques centristes. Et au final, vous avez un gouvernement formé. Vous avez un problème dans votre tête si vous n'êtes pas capable de voir ça. Vu la constitution de l'Assemblée, c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Donc 3, 2, 4, faites le calcul, vous avez vos ministres. Un ministre de chaque parti politique a un poste qui lui convient par rapport à l'histoire de son parti. Le RN, vous les mettez soit dans l'intérieur, soit dans la justice, soit dans l'immigration. Vous avez un de ces 3 postes qui conviendrait à un RN. Pour la gauche, vous avez au final le ministre des Solidarités. Vous avez le ministre, donc voilà, du logement. Dans les 4 élus du nouveau Front populaire, à chacun d'un des postes, vous contentez l'électorat de ce parti-là. Pour ceux qui veulent avoir un ministre RN et un ministre LR, vous avez le ministre de l'Intérieur RN, vous avez le ministre de la Justice LR. Eh ben oui, le PCF, vous le mettez ministre des Finances. Et vous, les centristes, vous avez 3 ministres à mettre de chacun de vos partis. Votre gouvernement est déjà formé. Un ministre à un poste bien spécifique qui lui convient, pris dans chacun des partis politiques français, et vous avez un gouvernement constitué avec toutes les représentations de la société. Ceux qui votent PCF auront un ministre PCF. Ceux qui votent RN auront un ministre RN. Ceux qui votent LR auront un ministre LR.
ceux qui votent la France insoumise auront un ministre France insoumise. Et ainsi de suite. Et chaque parti politique est représenté, chaque citoyen a un élu de son parti politique pour qui il vote. Et pour éviter justement que la gauche et la droite s'affrontent pour être Premier ministre, tu prends un Premier ministre centriste. Voilà comment on fait Macron pour composer un véritable gouvernement, où chaque citoyen est représenté au sein du gouvernement, où chaque parti politique a sa place à la tête de l'État. Et là, il n'y a pas de dispute. Chacun a un poste, chaque parti est représenté, chaque citoyen se sent représenté, tout simplement.